Alléluia, ce soir on va écouter un témoignage. Vous écoutez un témoignage, on va écrire dans Yannick, ça va se couper, ça va nous donner tous mots, tout témoignage. Voilà, gloire à Dieu. C'est une grâce de pouvoir vous raconter mon témoignage. Vous savez, moi j'étais un jeune que j'avais connu le Seigneur à l'âge de 15 ans. Je n'étais pas vraiment un jeune qui avait connu les choses du monde. Moi ce qui m'intéressait c'était les choses de Dieu. Et dès que j'ai rencontré Dieu, j'avais plus que ça en tête, c'était de sauver ma famille et d'adorer le Seigneur. Amen. On était à peu près une vingtaine de jeunes à l'église, il y avait Urson et moi. Et on servait Dieu pendant 3 ans. On connaissait que Dieu. Et au bout de 3 ans, l'évangile après pour moi c'est devenu un fardeau. J'avais plus à cœur de lire ma Bible, j'avais plus à cœur de prier, ça m'étouffait. Alors je suis parti dans le monde. Moi vous savez dans le monde j'ai pas été un mauvais garçon, mais au contraire, j'ai cherché un travail, j'ai gagné ma vie honnêtement, j'avais un peu d'argent, je sortais de temps en temps. J'essayais de faire ma vie en oubliant Dieu, en disant que Dieu n'existait plus. Donc je faisais ma vie de jeune, je voulais connaître le monde, j'ai connu les boîtes de nuit, j'ai connu les mariages, j'ai connu les cafés, on est sortis, mais je n'ai pas touché à la drogue, ça ne m'intéressait pas ça. Mais la compagnie avec qui j'allais, eux, ils ont progressivement entré dans la drogue. Ils ont commencé à toucher à la cocaïne, à la drogue aux douches. Et vous savez, quand vous sortez et que vous n'avez rien pris, mais que tous les autres autour de vous sont drogués, eh bien ça vous angoisse. Moi ça m'est arrivé ça. Ça m'angoissait de voir tout le monde regarder à côté de moi et comment j'étais là, je sais pas, je ressentais un ténèbre qu'il y avait sur eux. Ça m'angoissait. Et au bout d'un certain temps, les angoisses ont commencé à venir dans mon cœur. Il fallait que je sorte de plus en plus pour calmer ces angoisses. Et je voyais que ces angoisses voulaient me porter vers la drogue, voulaient me porter vers toutes ces choses. Alors j'ai réfléchi à moi-même, je me disais avant j'appartenais à Dieu. Avant j'étais heureux, avant j'avais la paix. Quand j'étais chez moi, que je m'étais appris le Seigneur, j'avais une joie. Amen. Vous savez, le monde donne beaucoup. C'est vrai. Tout ce que le monde vous donne, ça ne peut pas convaincre votre cœur. C'est vrai. Alors que peut-être Dieu vous donne peu. Qu'est-ce qu'il vous donne, le Seigneur? Une église, quelques frères, mais il y a la paix de Dieu dans le monde. Amen. Ce soir, vous êtes là, et vous êtes des hommes, vous êtes intelligents. Si vous êtes là, ce n'est pas pour passer un moment. Vous devez prendre une décision. La plupart de certains d'entre nous sont pères, ont des enfants. Apportez la paix, apportez Dieu dans votre maison. Amen. Moi, je suis revenu au Seigneur. Le Seigneur m'a pardonné. J'avais tombé, j'avais tourné le dos au Seigneur. Mais le Seigneur a su me pardonner. Amen. Ce soir-ci, peut-être il y a des rétrogrades parmi vous. Acceptez le Seigneur vous pardonne. Alléluia. Comme il disait le frère Yannick, il a raison. La paix se trouve en Jésus. Et ce soir, laisse-moi te dire que tu as besoin de cette paix. Cette paix, il s'appelle Jésus. Et je te dis ce soir, je te le dis de tout mon cœur, tu as besoin de la paix. Amen. Parce que ça fait la 3e réunion qu'on fait. Et tout le temps, pendant les 3 réunions, tu es présent ici au milieu de nous. C'est parce que tu as besoin de la paix de Dieu. Amen. Tu as besoin de Jésus ce soir. Alléluia, je pense qu'on va chanter un dernier cœur. Credo Jimmy viendra, cantant cantique, avec l'Elohim au fond, viendra, bien l'Elohim. Cantaràs un cantic ensemble i després deixarem la plaça a la paraula de Déu. Amén. Cantem ensemble. Amén. Cantem junts. Mettons en blanc. Une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut
il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour, sans petit péché. Je dis assassin de lumière, oui, nous marchons, Marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux, oui, nous marchons, marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux vers les cieux. Camino voy a Cana, camino voy a Cana, Camino voy a Cana, gloria a Dios, camino voy a Cana. Amen. Alors, comme a été demandé par le responsable Laurent, je vais appeler aussi le frère Billy, il va venir, il va nous donner quelques mots de son témoignage. Amen. Amen. C'est une grâce et un privilège de pouvoir témoigner de la grâce de Dieu, parce qu'aucun homme ne mérite la grâce de Dieu. C'est vrai. Mais je vais vous raconter mon témoignage, comment un jour j'ai rencontré Dieu. Moi, j'étais un jeune qui est né dans une famille qu'on voyageait, mes parents voyageaient, et on allait souvent dans le nord de la France. Et c'est là-bas que très très jeune, dès l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit. Et bien sûr, en fréquentant les boîtes de nuit, alcool et drogue douce sont venus vite fait à moi. Et j'aimais ma vie, parce que j'avais mes parents qui gagnaient bien leur vie. Je ne manquais de rien, j'étais comblé. Et j'ai vécu comme cela jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Mais à l'âge de mes 20 ans, est venu un problème dans la maison. Mon père est tombé gravement malade. C'était un ancien chrétien rétrograde. Alors il a appelé des pasteurs à venir chez moi. Alors deux pasteurs sont venus dans ma maison. Ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Ils ont commencé à porter la Sainte Seine. Ils convertissaient son cœur. Et bien sûr, ce jour-là est arrivé. Mon père est parti auprès du Seigneur. Alors j'étais dans mon coin. J'étais en train de pleurer. Et un serviteur de Dieu s'est approché de moi. Il m'a dit, Billy, si tu veux voir ton père, tu n'as qu'à suivre Jésus. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, au son de la trompette, il m'a dit, c'est lui qui me l'a dit cela. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous le verrons et nous le reconnaîtrons. Cela est resté gravé à mon cœur au son de la trompette. Ça m'a poursuivi. Mais je n'ai pas accepté Dieu. J'ai laissé rentrer une haine en moi, une colère. J'avais une méchanceté en moi. Quand je voyais des gens, parce qu'on se connaît tous dans notre rue, et il y a des gens qu'on ne fréquente pas parce qu'on a peur qu'ils puissent nous dire quelque chose, et bien à ces gens-là, moi, je les maudissais. Je disais, mais pourquoi lui? Il est vivant, mais mon père est parti. Pourquoi cela? Je maudissais tout le monde. J'ai fait rentrer une haine en moi terrible. Alors je cherchais le bonheur. Et comme c'était la mode de se droguer, parce que tous on se drogue ici, j'ai voulu faire aussi pareil que je me suis lancé là-dedans. Avec cette haine, cette méchanceté. C'est vrai que ça me donnait un peu de bonheur. J'avais ma mère, elle me comblait en toutes choses, j'avais une voiture neuve, j'avais tout. Ça me donnait du bonheur, mais quand j'étais tout seul, chez moi, je pleurais comme un enfant. Et je disais, je ne recommencerai pas, mais le lendemain, je le faisais à nouveau. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 27-28 ans, comme cela. Et un jour, j'ai été au café des Gitans ici, j'étais avec un ami à moi, et je le dis à ma honte, parce que moi j'étais quelqu'un d'orgueilleux. Si quelqu'un me disait, Billy, tu te drogues, je disais, moi, je ne me drogue pas, je suis un bon vivant. Et j'étais au café, et cet ami me dit, Billy, on va se droguer. Je dis d'accord. Et en faisant la route pour aller vers ma voiture, il y avait ma mère. Et ma mère a vu que j'avais bu et que j'étais dans un mauvais état. Alors vous connaissez ma maman, elle me dit, donne-moi les clés ou sinon je te fais un scandale. Alors j'ai pris les clés, je lui ai donné. Alors ça fait qu'on avait la drogue, mais on n'avait pas de voiture. Cet ami m'a amené dans un coin sombre. Ça sentait mauvais. Moi, je n'étais pas quelqu'un pour faire ça. Il a pris la drogue et il l'a mis par terre. Et je me suis mis à genoux et j'ai esquivé. J'ai été au café,
Mais quand je suis rentré chez moi, que je me suis passé de cette scène, je dis, moi, je tombe ici là comme cela, je ne suis pas un garçon pour faire cela. Mais la drogue fait faire des choses qu'on ne peut pas faire. C'est vrai. Et bien sûr, j'ai dit à moi-même, j'y vais à l'église. Le lendemain, je suis parti à l'église. Le pasteur a prêché la parole de Dieu. Ça m'a rien fait. Les chants, ils ont été chantés, ça m'a rien fait. Mais comme je vous disais, au son de la trompette est resté gravé dans mon cœur. Ça me poursuivait. Et il a fait un appel, le pasteur. Et il a dit, il y a quelqu'un qui est rempli de haine. Il est rempli de méchanceté. Il souhaite la mort aux gens. Et il dit, si ton cœur est triste, Dieu est capable de te donner. Amen. Et le texte, au son de la trompette, les morts en Christ, et là, ça fait une explosion en moi. Amen. Je me suis levé, j'ai levé ma main à Dieu. Ça fait 12 ans que je suis Dieu. Amen. Avec mes hauts, avec mes bas, mais il n'y a pas mieux que de vivre. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous donner votre cœur. Pas à manquer, parce qu'à manquer, vous serez déçus, vous annulez dans l'église. À Strasbourg, mais si nous sommes tout corps, ni obra, si nous devons te donner votre mission. Lei che tu non mi spiegò. La parola che vi doni, la parola che sarà un buon culto. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, hi ha Déu unit. Ressentim la presència de Déu. Amb els joves, tenim cantem cantiques a l'església i són cantiques que fan baixar Déu. Perquè aquest puesto és bo, veiteu, hi ha 1, 2, 3 pastors. Hi ha una experiència, jo i el Ximel fa 15 anys que apareixem i s'han tingut força assemblees, s'han fet missions, s'han anat a puestos més guapos que aquests, amb assemblees més grosses, força gent, ben vestits, amb assaus. M'ho atrapat a Madrid, a València, força puestos, a Barcelona, a Marsella, a Biarritz, força puestos. Però després els puestos que fan, que Déu se manifesta. No, és les persones, els menesters. És els menesters que hi ha, les persones, però porta els seus menesters, Déu se manifesta. Com anem a cantar que cantiques que cantem nosaltres aquí baix a l'església nostra. Cantem aquelles cantiques que cantem per ells, Armani. I alabaré, i alabaré. Santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, Cordero de Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, Cordero de Dios. Adorar el Cordero de Dios, adorar el Cordero de Dios. Tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste, te alaba mi alma. Me uno y me entrego a darte la gloria, Señor. Tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste, te alaba mi alma.
que un estreno a darte la gloria, Señor, adorarte, cantamos, ai, Bom Deus nos fa gràcia, no poder adorar a Déu. Y alabaré, y alabaré, la vida santo, nos hará el y alabaré, y alabaré, nos ha dado la vida, nos ha dado el ser. Que Dieu soit béni. Alors, que Deus seja béni. És bo de glorificar el nom de Déu. Creu-me que és la millor cosa que podem fer. Deixem plaça al servitor i que Déu vos beneixi tots. Amen. Bien, que Dieu soit béni. Amen. On est dans la joie de pouvoir être là, au milieu de vous. Vous apportez le conseil de Dieu. Amen. C'est une bénédiction de Dieu que nous soyons là. Merci dans nos jeunes roses qui permet donc de pouvoir se tenir le ciel pour faire de l'union. Moi je dis les frères que ça vient de Dieu. Et c'est sérieux. Et on ne fait pas de l'union ainsi maintenant. Il faut préparer la réunion. Parce que là c'est l'endroit, je m'excuse, de ténèbres. Il y a de l'alcool, il y a des drogues, il y a des bagarres, des disputes, un endroit de péché. L'église n'y est pas. C'est un terrain d'ennemis. On ne fait pas une réunion à coup de poing. On ne fait pas une réunion parce qu'il faut la faire. Sinon, on ne fait pas, les frères. C'est sérieux. On a besoin de Dieu ce soir. Amen. Moi, je dis que Dieu est là. Amen. Vous le croyez que Dieu est là. Amen. Et vous savez que l'ennemi aussi ne veut pas qu'il se passe quelque chose. Parce que le but de ce moment, ce n'est pas de tuer une heure, ni demi-heure, ni de passer un moment à se faire froid. Moi, je dis que le but de ce moment, ils ont un but. Il faut qu'il se passe quelque chose. Amen. Sinon, c'est pas la peine. S'il ne doit rien se passer, c'est pas la peine. On va au cinéma, on va écouter, on va être un peu, on va être un peu. Non, c'est un lieu, il faut qu'il se passe quelque chose. Amen. On va prier Dieu. Amen. On va lier toute opposition. On va passer le diable, les éléments, tous ces taureaux de bassin qui attirent le Dieu, qui l'ont fait comme Dieu. Moi, je dis ce soir, que les ténèbres vont se dissiper, que la lumière de Jésus va éclairer. Moi je dis ce soir qu'il y aura le toucher de Dieu. Parce que la parole de Dieu est ouverte. Et il va se passer quelque chose. Amen. On a un Dieu vivant. On a un Dieu de l'impossible. On va prier Dieu. Amen. Pas ce soir devant Dieu. Les chrétiens, priez le Seigneur. Priez Dieu, intercédant pour la réunion. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut voir la main de Dieu. Il faut que ton cœur change. Il faut que Jésus te touche ce soir. Il faut que tu vois la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Frère Jésus, frère Jésus, frère. Priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu, manifeste, Seigneur. Touche le cœur, touche le cœur, touche le cœur. Oh, je laisse la gloire. Priez Dieu, priez Dieu. Priez Dieu, priez Dieu. Priez Dieu.
que Dieu soit glorifié. Hein. On va faire une courte lecture dans la parole de Dieu. Hein. Je vous invite à écouter. Voilà ce qui est écrit hein, dans le livre de l'Acte des Apôtres, chapitre 8, du verset 5. Simple. À combien c'est efficace. Et à combien il va se passer quelque chose. Il est dit ainsi, Philippe descendit en Samarie et il prêcha le Christ. Nous disons Amen à la parole. Oui, Philippe était un des disciples de Jésus qui avait reçu un ministère particulier d'évangéliste. Et là, il avait côtoyé le Seigneur pendant quelques années. Si lui, il voulait, il aurait pu faire des jolis messages en expliquant les merveilles du Christ, en expliquant ce qu'il avait entendu, en expliquant l'enseignement qu'il avait reçu du Seigneur. Et il aurait pu faire un bon message pour les Samaritains. Mais il avait compris dans son cœur, en disant ces mots-là, que ce n'est pas d'un joli message que les Samaritains avaient besoin. Et c'est ton cas ce soir. Et si Internet regarde, si Facebook regarde, ce n'est pas d'un bon message que tu as besoin. La Bible dit qu'il descendit et il prêcha le Christ. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'une belle prédication, d'un joli message, d'un joli mot, avec un grand pasteur, celui que vous voulez. Non, celui que tu as besoin, c'est d'une personne, et tu as besoin de la personne de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le seul ce soir. Il peut changer ton cœur. Il est le seul qui peut transformer ta vie. Il est le seul ce soir qui peut faire quelque chose pour toi. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Ah, qu'est-ce qu'une vie sans Jésus? C'est une vie en ruine. C'est une vie cassée. C'est une vie brisée. On pense de vivre une belle vie en prenant une verre de coke, en buvant une bouteille de whisky ici, mais en réalité, c'est la misère, parce que tu es esclave du péché, parce que le diable te tient lié, et personne, même la réunion, même si tu viens fréquenter les églises, ça ne peut pas te changer. Le seul qui peut, il s'appelle Jésus. Et si tu l'acceptes ce soir, il est celui qui te fait passer de l'état à un autre, de la mort, lorsque Jésus touche quelqu'un. Ah, lorsqu'il touche quelqu'un, tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, je dirais de l'esclavage du péché, à celui qui peut te libérer. Tu passes de cette angoisse qui te tient, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde actuel est angoissé. Amen. Tout tombe est angoissé. On prend des médicaments. Moi, je vous comprends que vous vous droguez. Je pense, non, je vous comprends. Pourquoi on se drogue? Pourquoi tu te drogues? Mais tu te l'es posé la question? Par qué te drogues? Par qué? Je vais te le dire pourquoi. Parce qu'il y a un mal-être en toi, un malestar, il y a une angoisse, il y a un vide, il y a un néant, il y a un besoin de se déconnecter du monde, de se déconnecter du système, d'avoir un moment de paix, un moment de joie. Alors on boit, on fume, on sniffe et on prend des médicaments. Pourquoi? Pour apaiser l'angoisse, pour apaiser ce mal-être, ce manque. Mais laisse-moi te dire quelque chose que, tu le sais comme moi, hein, ça dure un temps éphémère, un temps où il y a l'effet de la drogue, l'effet de l'alcool, mais ensuite quand ça s'en va, de nouveau l'angoisse revient. Voyez la vache, vous avez vu hein, ce mal-être qu'il y a, ce manque qu'il y a, cette angoisse qu'il y a, on se sent sale, on n'ose pas rentrer à la maison, on n'ose pas s'allonger, on n'ose pas toucher les enfants, ça c'est le péché. La Bible dit angoisse, tribulation pour celui qui fait le mal. C'est normal que tu sois angoissé. C'est normal. Moi, je te présente quelqu'un qui est meilleur que la drogue, qui est meilleur que l'alcool. Il s'appelle Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui peut te combler ton cœur. Il peut combler ta vie. Tu n'auras plus besoin de te droguer, plus besoin de sortir, plus besoin de boire. Il est celui que lorsqu'il rentre dans un cœur, il est celui qui comble la vie. Le cœur de l'homme, c'est un néant. Avec les plaisirs du monde, on ne peut pas le remplir. Il y a préfet, meilleur restaurant, belle voiture, beaux habits, du champagne, la meilleure coque, et tout ce que vous voudrez, et des choses que je n'ose pas dire. Des choses que je n'ose pas dire. Ça va nous faire rentrer dans un plaisir.
éphémère, je me répète, un plaisir qui dure un instant, mais ensuite ça disparaît. Tu ne pourras jamais combler ton cœur. Pendant ce cadre, tout ce que tu voudras, il y aura toujours ce manque. Quel malestar c'est pour tout ça. Et nous bénissons Dieu. Amen. Parce que ces moments ont Dieu. Ces moments n'ont pas. Ça vient de Dieu. Et le seul qui peut faire quelque chose pour toi, le seul qui peut te faire sortir de cet état de mort, de cet état de malestar, d'angoisse, de tribulation, c'est Jésus. Amen. Son nom est merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux. Au nom de Jésus, l'enfer tremble. Au nom de Jésus, le diable lâche prise. Au nom de Jésus, les chaînes qui te tiennent liées sont cassées. Parce que le nom de Jésus, la Bible dit qu'il est au-dessus de tous les noms. Le diable a peur lorsqu'on parle de Jésus. On dit, j'avais fait un songe et là, je montais dans une maison et là, l'ennemi, le diable, avait pris l'apparence d'un grand personnage. Et lorsque je montais dans ce lieu, j'avais comme une peur. Mais à un moment donné, j'ai repris courage et je lui disais, au nom de Jésus, je te chasse. Je lui disais, au nom de Jésus. Et là, lorsque je prononçais le nom de Jésus, il tremblait, et il me disait, arrête de parler de Jésus, arrête d'invoquer ce nom, je ne le supporte pas. Ce qui veut dire qu'au nom de Jésus, ce soir, Dieu m'a les témoins, que tu peux ressortir de ce lieu, comblé, parce que son nom, il est au-dessus de tout le nom. Au nom de Jésus, le malade est guéri. Au nom de Jésus, le pécheur est pardonné. Au nom de Jésus, le mort ressuscite. Le nom de Jésus est puissant. Le Seigneur veut faire quelque chose. Ces moments, ce n'est pas le fruit du hasard. Ces moments sont faits de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es là parce que le jeune Rose a ouvert le café et il a demandé qu'à des serviteurs de Dieu. Mais même ça, vous voyez que c'est pas normal. Est-ce pas normal que je touche mon œil? Mais c'est pas normal ça. Mais c'est pas normal. Ça vient de Dieu. Le Saint-Esprit. C'est Jésus qui permet. C'est parce qu'il veut sauver. C'est parce qu'il t'aime ce soir. C'est ces moments de Dieu. Vous pensez que ces moments, on n'en a pas parce qu'on allait décider nous. Mais non. Si vous saviez le prix que ça lui a coûté pour que nous soyons là. Est-ce que vous comprenez? Pour que ces moments aient lieu, il a fallu qu'il paye à la croix. Il a fallu qu'il meure pour chacun de nous. Il a fallu qu'il donne sa vie pour que toi tu sois là, pour écouter le message de l'évangile, le message qui sauve, le message qui guérit, le message qui délivre. Moi je t'invite ce soir à rencontrer Jésus. Amen. Pas une église, l'église même de nos rangs. Mais on s'en fout de nos rangs. Excusez-moi, on s'en fout de l'église mère, de l'église du puits, du pasteur. Mais non, ce n'est pas du pasteur que tu as besoin. Tu as besoin de Jésus. Amen. Et ce soir, rencontre-le. Rencontre-le. Fais une expérience avec lui. Ne fais plus que fréquenter les réunions. Quando mensagem se escutam, des fois on vient, on veut écouter un joli message. Pitch, il vient, une explosion, Antonio Moladi, une explosion, la mission, Jimmy, une explosion. Mais est-ce que ça a changé ton cœur? Est-ce que ça a pu faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu es ressorti de libre de la réunion? Non! Tu es rentré drogué, tu es ressorti drogué. Tu es rentré malade, tu es ressorti malade. Pourquoi? Parce qu'un message, un prédicateur ne peut rien faire pour toi. Je me répète, celui qui peut, c'est Jésus. Amen. Il a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, il veut changer ta vie. Il veut bouleverser ton cœur. Ah, si vous seriez, Dieu m'est témoin, si vous seriez, comment Jésus est bon. Si vous aurez expérimenté, mais rien qu'une route, ça c'est une route, comment Jésus est agréable. Si ça c'était un peu la paix de Dieu que nous les chrétiens on a. Si vous côtoyez Jésus un moment,
Quelle bonne compagnie. Jésus est bon, il est agréable, Jésus. Il est celui qu'on est bien avec lui. C'est une bonne compagnie. Jésus donne la paix. Lorsqu'on l'a, on a la paix de Dieu. Tu as la paix, toi? Tu as la paix de Dieu, toi? Est-ce que tu as la paix? Mais non, tu n'as pas la paix. Mais non. Mais non. Est-ce que tu as la joie? Mais non, tu n'as pas la joie. Parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus, est-ce que tu as le bonheur? Mais non. Pourquoi? Non, parce que le bonheur sans Jésus, ça n'existe pas. Ah, vous croyez que le bonheur c'est quoi? Une bouteille de whisky, du champagne, un peu de drogue, c'est ça le bonheur? Mais non, ça c'est le péché, ça te tient lié, ça te conduit en enfer, ça te détruit, ça détruit ta santé, ça détruit ton foyer, ça détruit tes enfants. Mais tu vois pas comment la maison est. Mais tu vois pas comment tu fais souffrir tes enfants. Tu vois pas comment le diable te manipule. Tu as besoin de Jésus ce soir. Amen. Tu as besoin de faire une expérience avec lui. Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin qu'il te touche. Lorsque Jésus touche quelqu'un, que Dieu soit béni. Que Jésus soit glorifié. À un moment donné, un lépreux est venu à lui. Mais voilà le but de ces moments. Voilà pourquoi le café est ouvert. Voilà pourquoi on fait des réunions. Un lépreux s'est approché de lui. Il s'est approché lépreux. Il s'est approché malade. Il s'est approché avec la mort sur lui. Personne ne pouvait rien faire pour lui. La société le rejetait. Il sentait mauvais. Les hommes le repoussaient. Un malade. C'était un lépreux. Mais il s'est approché de Jésus. Et Jésus l'a touché. Et voilà ce soir ce que c'est ces moments. Ces moments, c'est s'approcher de Jésus. Amen. Et il s'est approché de lui. Jésus l'a touché. Et il est reparti purifié. Amen. Amen. Voilà le but de ces moments. C'est que tu repartes. Pas de la même manière que tu es rentré. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est sérieux. Tu as besoin de Jésus. Le Seigneur, il est le seul qui peut faire des choses pour toi. Ne cherche pas la meilleure église, ne cherche pas tel prédicateur, joli message. C'est pas je chante, tu as besoin d'une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Amen. Il est le seul qui peut faire quelque chose pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est le seul. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a tout pouvoir. Le pouvoir de te délivrer, le pouvoir de te guérir, le pouvoir de te bénir, le pouvoir de te donner la joie, le pouvoir de te donner la paix, le pouvoir de rebâtir ton foyer. Il a tout pouvoir. Le pouvoir de pardonner ton péché. De pardonner ton péché. Parce que le péché courbe l'homme. Le péché fatigue. Le péché anéantit. Le péché brise. Le péché casse l'homme. Et personne, la religion, les réunions, les bons messages ne peuvent rien faire pour te libérer de l'esclavage et du péché. Tu me diras, mais je ne suis pas esclave, je n'ai pas de chaînes. Mais la Bible m'enseigne que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Combien de fois tu as dit, je ne me droguerai plus? Sur le coup, tu as été sincère. Mais 2 jours après, le manque est venu. Et ça a été plus fort que toi. Et tu l'as recommencé. Quando causes de tua casa, faremos mesmo, combien de fois? Mais quand ça s'est réveillé à l'intérieur, hein, tu as même venu à l'église, tu es venu pendant que temps à l'église, et tu as tenu quelque temps, sans rien faire. Mais quand la loi du péché s'est manifestée à l'intérieur, quand le péché s'est réveillé, quand l'homme animal refait surface, de nouveau, on refait ce qu'on ne veut pas. Un homme de Dieu disait, quand je me fais le bien, c'est le mal que je fais. Pourquoi? Parce qu'il était esclave. Le seul qui peut, c'est Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus, nous purifie de chaque péché. Amen. Quel que soit le péché, du plus petit au plus grand. Au que c'est fait. Jésus ce soir, il t'aime. Amen. Il veut te pardonner. Il veut que tu aies la paix, que tu aies la joie. Il veut te donner ce que ton cœur désire. Amen. Le but, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, il t'aime tellement qu'il veut que tu sois heureux.
Et pour être heureux, il faut que ton péché soit effacé. Et le seul qui peut, je me répète, parce qu'il faut le dire, c'est Jésus. Tu as besoin d'une personne, Jésus, Jésus, Jésus. Amen. On va s'incliner, on va fermer les yeux. On va prier le Seigneur. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Parfois le piano va te faire lever la main, va te faire pleurer. Et on ne va pas le ciel parce qu'on pleure. On n'est pas sauvé parce qu'on a levé la main. Non! Non, reconnais ton état. Reconnais ton besoin. Reconnais que tu fais mal à Jésus. Tu fais mal au Seigneur. De la façon que tu vis. De la condition que tu vis sans lui. Tu as besoin ce soir de le rencontrer. Il faut ce soir qu'il se passe quelque chose. Et moi je dirais qu'il va se passer quelque chose pour toi ce soir. Pourquoi? Parce qu'il est là. Jésus est présent. Il est au milieu de nous. Et lorsqu'il se tient à l'endroit, il se passe de nous quelque chose. Et le Seigneur ce soir, il veut que tu ressortes de ce lieu avec un plus dans ta vie, avec Jésus dans ton cœur. On va prier Dieu. Je vais demander que le frère Abraham puisse prier le Seigneur, puisse prier Dieu. Prêt Abraham. Combien, Seigneur, nous voulons te dire merci. Priez Dieu. Merci de la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir écouter ta parole. Et Seigneur, je sais par mon cœur, que ta parole a pu délivrer de l'éclat. Parce que tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait de ton épée. Seigneur, nous savons que les jeunes qui sont là présents, Seigneur, ils ont reçu ta parole. Maintenant que cette semence puisse grandir en eux, Seigneur, attire-les à venir avec toi, avec des cordages d'amour. Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous, pour la gloire de ton nom, Seigneur. On prie Dieu, on cherche Dieu, on cherche Dieu. Il faut qu'il se passe quelque chose ce soir. Crie à Dieu dans ton cœur. Dis-y ton besoin. Diga-lhe que vem de tocar nele. Diga-lhe que vai d'experiência em Prega-me. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Oh Dieu, Dieu. Parce que ta présence Jésus, place-toi devant le Seigneur. Il faut qu'il se passe quelque chose. Crie à Dieu ce soir. Tu es celui qui Vois ton besoin, vois ta misère. Vois ce soir. Et ce soir, nous comptons sur toi. Alléluia. Tu es capable, Saint-Esprit. Tout le poids de Dieu. Fais la paix avec le Seigneur. Invoque le sang de Jésus. Ils ont besoin de toi. Oh, Dieu de Manifeste qu'il y ait cette action de ton esprit. à toi toute la gloire de Jésus. Une action du Saint-Esprit. Prêgue-le. La parole a été annoncée, Seigneur. Et ta Alléluia. parole est la vérité, mon Jésus. Qu'il puisse reconnaître